Bonsoir et bienvenue à toutes pour cette première téléclasse. Alors Magali, tu peux enlever ta webcam parce qu'on te voit. Alors c'est pas que je veux pas te voir, c'est que voilà, c'est que ça va faire beaucoup de monde à l'écran si tout le monde si tout le monde s'y met. Voilà. Bonjour à toutes. Vous êtes nombreuses. J'ai arrêté les inscriptions. Je crois qu'on est 14 ou 15, quelque chose comme ça. Donc, il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de monde. Bienvenue dans cette téléclasse, bienvenue dans cette première téléclasse, qui est la téléclasse de l'accompagnement des clients, oui, mais pas que. Alors, qui vous êtes déjà toutes ici, juste pour vous présenter un peu les unes les autres. Donc, vous êtes toutes de toute façon des entrepreneuses. Alors, il y a des personnes qui sont nouvelles, qui sont pour la première fois dans un groupe d'accompagnement avec moi. Il y en a d'autres qui continuent un accompagnement de groupe. Il y en a d'autres qui sont en coaching individuel avec moi, qui ont pris cette formation pour, je dirais, un peu se perfectionner ou aller au-delà et se sentir également dans un groupe. Il y en a d'autres qui viennent de commencer un accompagnement individuel avec moi. Donc, vous voyez, c'est quand même voilà, très hétérogène. On a différentes populations. On a des personnes qui sont déjà installées. Vous êtes toutes, je crois, sur une optique de prestation de service. D'accord? Il n'y a personne ici, je crois, qui vend ou qui veut vendre des produits, si je me souviens bien. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien. Pour le premier truc technique, on va déjà commencer par la technique. Bon, apparemment, tout le monde m'entend. Bon, ça c'est bon. On a deux Magali, hein, pour info. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, il y en a une qui s'appelle Magali Audusso et il y en a une autre qui s'appelle Magali Boisier. D'accord? Donc, qui est également ici. On a Hélène qui vient de nous rejoindre, qui en fait ne connaît pas du tout comment ça se passe. On a des personnes également qui ont fait l'événement d'Arcachon qui sont là. Voilà, donc on a plein de personnes. Donc ça va être un super groupe. J'ai pas voulu qu'il soit plus grand parce que au-dessus, je pense que c'est compliqué de donner la parole à tout le monde et de pouvoir en fait avoir, je dirais, une qualité d'accompagnement, surtout en coaching de groupe. Voilà. Et j'ai trouvé que le nombre était bien, était sympa, donc je trouve que c'est bien de continuer comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va faire pendant cet accompagnement? Donc, on va rester ensemble 16 semaines. Vous allez voir, ça va passer vite. Moi-même, je m'en rends pas compte. À chaque fois, je dis oh, déjà quand c'est fini. Voilà. Et en fait, la particularité de cet accompagnement, c'est que vraiment, c'est un accompagnement dans sa particularité où nous allons approcher le mot client sous plusieurs facettes. Ça, c'est important. Voilà, je pense que moi, ça me tenait à cœur parce que pour avoir fait maintenant à peu près 7 ans de coaching individuel, je m'aperçois que c'est vraiment jamais la technique ou la méthode, en fait, qui vous empêche de développer votre élan et de véritablement déployer vos ailes. Toujours derrière la facette de je dirais, j'arrive pas à, ou j'ai pas la technique, ou j'ai pas la méthode, ou je sais pas comment, il y a toujours quelque chose derrière qui n'est pas à raccord avec la relation du client avec qui vous voulez être et avec ce que vous voulez vivre. D'accord? Donc pour moi, c'était vraiment important de vraiment commencer par ça dans cet accompagnement, vous expliquer que on va effectivement mettre en place des choses bien concrètes, mais qu'il va falloir tout le temps équilibrer un peu ce dépassement intérieur, cette introspection avec les mises en place, les mises en action, d'accord? Et que derrière le mot client, il y a une dimension humaine qui est toujours liée à la relation à l'autre, d'accord? Donc, on va essayer de dépasser le mot client avec le mot chiffre d'affaires, même si c'est le cas, et de vraiment mettre derrière le mot client une nouvelle approche qui vous facilite votre mise en œuvre, qui vous facilite votre passage à l'action.
Parce que c'est là le sujet, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux, on va dire, économiques derrière le mot client, il y a tellement d'enjeux de devoir être parfait aussi, hein, que il y a une sorte qui peut se passer une sorte de paralysie ou une sorte d'immobilité qui n'a pas lieu d'être. En tout cas pas de votre part, parce que c'est tellement dommage de cacher les trésors que vous avez par des espèces de croyances ou des espèces de trucs qui se passent dans votre tête et qui sont juste à dépasser, qui ne sont pas forcément des bases en fait, hein. Voilà. Dans cet accompagnement, la particularité, c'est qu'on ne va pas rester à l'état de concept. Pour moi, c'est important que vous bougiez, que vous appreniez à faire des pas imparfaits, peu importe, mais que vous bougiez, c'est-à-dire que vous incarniez par l'action la mise en place de choses que vous allez concevoir. D'accord? C'est pour ça que je ne vais pas alors attendez, parce que je vois VA. C'est qui VA? C'est Valérie, je pense. Elle me dit, moi, c'est de la vente de produits. Attendez, 2 secondes. Ok. Voilà. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, je disais, c'est vraiment ce passage à l'action. Ce passage d'aller porter à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. D'accord? Et en fait, cet accompagnement-là de groupe, il va être vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester que à intellectualiser les choses. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et du coup, ben, vous allez être mis dans des espaces parfois d'inconfort et ça sera normal. D'accord? Justement, les téléclasses, les accompagnements de groupe sont faits également pour vous donner des espèces de rendez-vous qui vous permettent de ponctuer en fait votre avancement et pas de le vérifier. Mais c'est de vous aider à être dans cet élan, à être dans cet entrain et de pouvoir mettre les choses concrètement à un moment donné en place. Ok? Donc c'est ce que je disais, passer à l'action de façon imparfaite, bouger vers l'extérieur, toujours dans cet équilibre d'être en soi d'abord pour aller bien vers l'extérieur ensuite. Voilà, ça c'est l'introduction, j'y tenais, c'est important. Alors, comment ça se passe généralement là sur la première téléclasse? On va rester jusqu'à 20 h, je pense, ensemble. Et ensuite, en fait, vous allez avoir accès, demain je vais vous envoyer l'enregistrement, vous allez avoir accès à la page d'accompagnement. Sur cette page d'accompagnement, vous allez trouver l'enregistrement et vous allez trouver les fiches outils pour faire les exercices, pour commencer à avancer. Le conseil que je vous donne, c'est de toujours vous remettre le pied à l'étrier pas trop loin derrière la téléclasse parce qu'il y a une énergie. Il y a une énergie de groupe qui va se dégager, il y a une énergie avec moi. Et quand on reste dans ce flux, c'est beaucoup plus facile de faire ensuite les exercices et de les reprendre. D'accord? 15 jours plus tard, on se retrouve et vous pouvez m'envoyer 48 heures à l'avance vos questions en amont par mail et j'y réponds au début de la téléclasse suivante. Voilà, donc là, il n'y en a pas pour l'instant, mais ça pourra venir. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se déroule. Voilà, donc là, je vais enlever la vidéo. Voilà. Normalement, tout le monde voit mon écran et tout le monde continue à m'entendre. Et on va partir pour le début. Alors, pour bien avancer, ça va paraître assez peut-être basique ce que je vais vous raconter, mais n'empêche que ça commence par là. La première chose, c'est déjà de décider de vous engager avec vous-même et vous allez voir, dans le premier pilier que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est la décision importante de l'entrepreneur. Ensuite, ça va être de vouloir élever votre vision et votre attitude. À partir du moment où on décide d'être entrepreneur, où on décide de lancer son activité, en fait, et on décide d'avoir des clients, on va déployer ses ailes. On n'en est plus au moment de les ouvrir. On en est au moment de les déployer et de les faire battre. D'accord? C'est-à-dire pour voler, pour décoller. D'accord? Et pour ça,
Eh bien, c'est comme pour tout, il ne faut pas regarder le cerisier, le tronc du cerisier qui est en face de nous, sinon on se prend le tronc du cerisier, on ne décolle jamais. Il faut regarder plus haut, d'accord? Donc ça va vraiment être l'exercice d'élever sa vision et son attitude, pas forcément comme vous avez eu l'habitude de pouvoir avoir un état d'esprit. Je retrouve souvent caché, dissimulé, un état d'esprit de salarié. On peut très bien fonctionner comme un salarié tout en étant entrepreneur. D'accord? Par rapport au temps, par rapport à sa façon de voir ses offres de services, par rapport à la façon d'appréhender les autres. D'accord? Ensuite, toujours pareil, c'est je conçois quelque chose, je fais un petit pas, même imparfait, pour le mettre en action. Et ensuite, c'est de tracer avec constance, c'est-à-dire que je pose des actions, mais je ne fais pas ça de façon exceptionnelle, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir une constance dans ce que je vais poser. Que ce soit, je dirais n'importe quoi, que ce soit décider de rédiger une offre de service, que ce soit de décider d'aller vers l'extérieur, que ce soit, voilà, ça sera toujours, voilà, je pars de là où je suis, je conçois et je mets en place. Et peu importe si c'est pas parfait. Donc vous allez voir, je fais exprès, je suis coquine, je fais exprès souvent de vous tirer vers le haut et de vous faire avancer avec des téléclasses qui se suivent pour que justement vous preniez cet élan et que même si c'est pas parfait, vous passez à l'étape d'après. Parce que sinon, vous êtes capable de rester sur une téléclasse pendant 6 mois. Et c'est pas le but, d'accord? Et c'est vraiment un des travers, en tout cas, que je trouve souvent, c'est celui-là. C'est-à-dire que bien souvent, plus on a de temps, plus on passe du temps, plus on reste dans cette histoire de conception, on reste dans la tête, et ça n'avance pas. D'accord? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avancer. Alors, vous allez voir, cette première téléclasse, elle est un petit peu costaud, parce qu'elle va voir plein de choses. Mais en même temps, le but, c'est pas de faire les choses, je veux dire, au millimètre près, c'est d'avoir une base et de commencer avec cette base. C'est pour ça que dans cet accompagnement, on ne sera pas là pour trouver sa voie. Et ça, je l'ai bien dit suffisamment souvent à plein de personnes qui voulaient s'inscrire. Non, 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 moi, je veux des personnes qui soient prêtes à passer à l'action. D'accord? Bonsoir Vanessa, bienvenue. Donc, on n'est pas là pour, entre guillemets, pour quelque part attendre ou quelque part rester jusque dans le concept. Il va y avoir des moments comme ça, mais il va y avoir des moments d'expérimentation. D'accord? Donc, on n'est pas là pour se juger. Vous n'êtes pas là pour vous juger. Et la première des choses, c'est que d'où vous partiez, c'est parfait. On n'est pas là pour remettre en doute. On n'est pas là pour se dire oui, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Non. On pose tout ça. Et justement, la première règle, on va dire, la première décision, c'est je suis parfaite là où j'en suis pour avancer vers mon élan, vers mon succès, vers mes clients. Tout est parfait. Vous n'avez pas encore une offre, c'est pas grave, vous allez la faire. Vous n'avez pas forcément une vision hyper claire, vous allez la mettre en place au fur et à mesure. Vous savez pas comment vous y prendre, quelle routine faire, on va voir tout ça. D'accord? Mais c'est pas de jugement, tout est parfait, on y va. Dans cet accompagnement, vous êtes toutes à des niveaux complètement différents de développement. Alors, vous avez toutes trouvé ce que vous voulez faire, ça c'est pas le sujet, mais de développement, de proposition d'offres, d'affichage, d'expérience dans votre métier. Donc, le but, c'est pas de juger Pierre, Paul ou Jacques, ce qui va poser comme question, c'est au contraire d'écouter, de comprendre, et ça peut complètement vous servir. D'accord? Pour moi, c'est très important, cette bienveillance dans le groupe. On est tous au niveau où on doit être, et il n'y a jamais eu de règle pour celui qui arrive en premier, et d'ailleurs, il n'y a jamais de premier, il y a celui qui arrive dans son processus. C'est ça le plus important. Alors, mais pourquoi ça me fait ça à chaque fois? Alors, les 4 piliers de fondation de l'activité, de ce que j'appelle une activité connectée, c'est-à-dire une activité qui est connectée à qui vous êtes et qui est connectée à 360 degrés à ce qui se passe en lien avec vous. D'accord?
Avant même de se demander comment vous allez aller trouver des clients à l'extérieur, avant même de se demander, je ne sais pas, si vous devez faire un site internet ou pas, il y a 4 piliers du temple. D'accord? C'est comme un temple, votre activité, et il y a 4 piliers qui la soutiennent. C'est comme des piliers de fondation. Et ça, même chez un entrepreneur, chez même des PDG de grosses entreprises que je peux accompagner, chez des TPE, des petites entreprises ou chez des indépendants, quand il y a un déploiement qui se fait plus ou qui ne se fait plus comme il devrait se faire ou qui a quelque chose qui est bancal, il y a forcément sur un de ces 4 piliers qui a besoin d'être, ce que j'appelle d'être soigné, d'être aimé. D'accord? Parce que soit ce pilier-là est mal à une petite, comment dire, une petite maladie, peut-être un petit champignon qui pousse et qui l'amenuise, soit c'est parce qu'il est inexistant, soit c'est parce que en fait il a besoin d'être rénové ou transformé. D'accord? Ces 4 bases, ce sont les 4 bases que vous ne voyez pas sur Internet quand vous entendez les gens parler de leur business. C'est des choses qui, en fait, vous voyez, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Vous voyez des gens qui y arrivent, etc. Mais en fait, vous ne voyez pas le travail qui a été fait justement en amont de ça. Parce que c'est un travail qui ne se dit pas, qui ne se voit pas. Et je dirais que c'est un peu la partie intime de votre activité. D'accord? Alors, il y en a pour qui ça va être un petit peu de la répétition, mais j'ai besoin de mettre tout le monde entre guillemets au même niveau, c'est-à-dire au même niveau d'information, avec la même capacité de pouvoir avancer. Donc, il y a des personnes qui ont déjà vu ça en coaching individuel avec moi sur certains sujets. Il y en a d'autres en accompagnement de groupe. Je dirais que peu importe, c'est important que vous l'entendiez encore parce que vous allez certainement entendre autre chose ce soir. Donc, ces 4 piliers, c'est quoi? C'est tout d'abord ma connexion à mon moi vrai et profond. Ça, c'est le pilier fondamental avant de faire toute autre chose, c'est cette connexion à soi. Vous ne pouvez pas avoir une activité connectée à votre être si vous n'êtes pas connecté à votre être, si vous n'êtes pas centré. Je vais y revenir. Le deuxième pilier, c'est d'avoir une mission dans votre activité, une mission en accord avec ce que j'appelle votre raison d'être, qui résonne en vous, qui soit en accord avec le message profond que vous voulez donner et que cette mission soit suffisamment claire et précise pour commencer. Je vais reprendre chacun des points après. Le troisième pilier, c'est de voir son client comme l'autre avec un grand A. Et ça va peut-être vous étonner chez certains de m'entendre dire ça et de l'aimer. On ne peut pas travailler avec un client, avec des clients surprises, en fait, où on avance à reculons, hein, les pieds devant quand il faut y aller, et en même temps en prenant ce qui vient, hein, parce que j'entends souvent ça, ben, je prends ce qui vient, j'ai pas le choix. Non, c'est se positionner comme quand on veut un amoureux. Quand on veut un amoureux, on prend pas le premier qui vient, on n'a pas envie d'avoir n'importe qui dans notre lit. Donc, quelque part, on va émettre, même si c'est pas un portrait robot, hein, mais on va émettre quand même, on va dire, des indispensables qu'on a besoin de trouver. Et ces indispensables, c'est un peu des inconditionnels. Donc, c'est avec qui j'ai envie de vivre, mais là, c'est avec qui je choisis de travailler. D'accord? Ça, c'est très, très important. Parce que ça change énormément la donne dans la façon dont vous allez vous exprimer ensuite face à ces personnes-là. Vous n'allez pas du tout vous exprimer de la même façon et du coup, ça va être beaucoup plus en résonance. Et le quatrième pilier, c'est aimer ce que vous allez offrir. C'est-à-dire que ce que vous proposez, vous devez le vibrer. Vous devez le sentir, c'est raccord avec votre mission d'activité et c'est raccord avec vous. C'est-à-dire que l'offre de service que vous allez proposer, elle est en accord avec vous, elle est en accord avec l'autre, hein, justement avec le client. Okay, donc ça, c'est la base. Donc, pour commencer, oh mais j'en ai marre de ça, pourquoi ça fait ça à chaque fois? Alors attendez, je vais régler le sujet une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors,
la première chose que je vous ai dit, le premier pilier, c'est ma connexion à ma source. Et le premier exercice que je vais vous demander de faire, avant même que ce soit de commencer quoi que ce soit d'autre, et pour tout le monde, d'accord, que vous ayez déjà commencé en coaching avec moi ou pas, c'est de vous connecter à vous et de vous dire, voilà, qui je veux être et quel entrepreneur je veux être. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois connaître la version de l'indépendante, de l'entrepreneur que j'ai envie d'être. Et justement, d'ores et déjà, je prends ma nouvelle dimension à 360. D'accord? C'est-à-dire, je prends mon envergure. Et pour tout le monde, ça ne va pas être la même chose. C'est ça qui est très important. Parce que si dans votre tête, vous vous voyez en fait, déjà vous allez voir, c'est un exercice où certains vont dire, je ne me suis même pas posé la question, d'accord? Mais ça va vous faire réfléchir à plein de choses. Ça va vous faire réfléchir à qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce que représente pour vous la grandeur? Une entreprise grande, avec un grand G. C'est pas forcément le chiffre d'affaires, c'est pas forcément la grandeur avec le nombre de salariés, vous voyez. Ça peut être une entreprise, par exemple, qui vous laisse du temps. D'accord? Ça peut être, vous pouvez vous voir en train peut-être de faire des déplacements, peut-être de travailler dans la nature. D'accord? Donc, quelle est ma vision de ma grandeur? Qu'est-ce qui, pour moi, fait que mon entreprise va être grande? D'accord? Et pourquoi est-ce que j'ai créé mon activité? Quelles sont, mes forces, mes motivations profondes d'avoir créé mon activité? Moi, personnellement, j'ai créé mon activité de coaching parce que ma vision profonde, c'est qu'on n'a pas besoin de se dénaturer et de vendre son temps contre un salaire pour pouvoir vivre. On peut vivre de qui on est profondément. Vous voyez? Et moi, mon truc, c'était de dire, je veux faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, c'est assez limité. Ben oui et non, parce qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Vous voyez? Mais j'avais quand je vous parle d'élever votre vision, j'avais cette vision haute, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire haute, c'est pas prétentieux. Ce que je veux dire, c'est j'avais élevé mon regard au-dessus de ce que je vivais. Et c'est ça que je vous invite à faire. Si par exemple là, vous êtes un indépendant et vous n'avez pas assez de clients, d'accord? Pourquoi est-ce que vous voulez des clients? Pour vous permettre quoi? Vous ne voulez pas des clients pour avoir des clients. Fait que, quelle entrepreneuse vous avez envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Qui je veux être dans mon business? Est-ce que je veux être inspirante? Est-ce que je veux être guideuse? Est-ce que je veux être leader? Quelle qualité je veux mettre en avant dans mon entreprise? Qu'est-ce que je veux que mon entreprise, elle m'apporte? Je veux qu'elle m'apporte du chiffre d'affaires, ok? Combien? Commencez par des chiffres à l'année. Hein, évitez les chiffres tout le temps mensuels, ça vous ramène à une valeur de salariat. J'ai rien contre les salaires, hein, mais ça vous fait voir, ça vous limite. C'est comme si vous restiez limité dans un champ de salaire en général, qui est le salaire en plus que vous avez perçu. Moi, je suis très très longtemps restée autour une vision de salaire autour des 5 000 euros, ce qui était déjà un bon petit salaire, on va dire. Mais du coup, ça m'a empêché complètement d'accéder à une autre spire. Vous voyez, quand j'ai commencé à raisonner à l'année, raisonner ensuite par trimestre, raisonner, tout de suite, ça a ouvert ne serait-ce que des petites lumières dans ma tête. Et ça a commencé comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez que votre activité vous apporte? Du temps. Vous voulez combien de temps? Pourquoi faire? D'accord? Vous voulez qu'elle vous apporte des relations humaines constructives? Vous voulez qu'elle vous apporte... Ouais, soyez exact et n'en mettez pas, ce que je dis toujours, hein, ne mettez pas des draps de bain. Vous devez aujourd'hui, alors je suis un peu, en plus aujourd'hui j'ai fait des coachings, donc je suis hyper poum 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 ce soir, mais parce que je suis hyper dans l'action et dans la vision là. Mais
plus vous allez mettre des choses à n'en plus finir, des listes et des listes, moins vous allez être capable de choisir. Donc, à chaque fois, mettez 3 choses essentielles. Si vous avez toute une liste, vous choisissez. Habituez-vous à choisir. Un client, on choisit. Son salaire, on choisit. Son mari, on choisit. La seule chose qu'on ne choisit pas, c'est nos enfants. C'est eux qui nous choisissent. Mais ça, c'est mon point de vue. Ma maison, je la choisis. Vous voyez, dans une activité, c'est pareil. Mettez-vous comme acteur et non comme victime de ce que vous allez récupérer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle vous apporte? Et vous, qu'est-ce que vous êtes prête à donner à votre activité? D'accord? Dites-vous toujours que votre activité, c'est un miroir de vous-même. Ça peut être un peu comme une sœur jumelle. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? D'accord? Vous allez lui donner quoi? Vous allez lui donner de l'amour, vous allez lui donner un joli bureau. Moi, ça fait partie des choses que j'ai souhaité donner, matérialiser dans mon activité, parce que quand on est dans une prestation de service, on a des choses qui ne sont pas palpables. Et les choses qui ne sont pas palpables, en fait, des fois, c'est difficile de pouvoir l'ancrer, d'accord? Donc moi, j'ai choisi d'avoir un beau bureau, des jolis objets et vraiment des messages au mur qui me permettent de me ramener à ma ligne directrice, à ma vision que je veux. Vous voyez, je suis baignée là-dedans. C'est comme si j'étais dans une baignoire et je mets de la mousse et je mets le savon et je rince et je remets de la mousse. Vous voyez, ça bouge, c'est inspirant, ça m'amène tout le temps vers cette vision. Hein. Donc ça c'est quelque chose d'important. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça fait ça doit bugger, j'en sais rien, c'est pas grave. Alors, ça, c'est votre connexion. Donc, je vous ai mis, par rapport à la slide de tout à l'heure, je vous ai préparé un petit exercice que vous allez retrouver dans vos fiches outils pour faire ça. C'est-à-dire pour vous projeter en tant qu'entrepreneur, qui vous voulez être, comment vous voyez votre activité, et vraiment, en fait, vous théâtralisez. Vous verrez, il y a une partie où je vous dis, mettez une photo de vous, et mettez les choses que vous voulez voir autour de vous. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Faites cet exercice. Alors, ça peut être du collage et ça peut être également construire un arbre, je ne sais pas, avec du modelage, je dis n'importe quoi, de la terre, du modelage, et vous pouvez mettre au bout des branches, chaque branche peut représenter quelque chose de votre activité, et vous êtes le tronc d'arbre, par exemple. D'accord? Il y a plein de façons de le faire. Rasmé, tu me dis, est-ce qu'on aura les slides? Oui, vous aurez tout. Vous aurez le PDF des slides et vous verrez les slides dans l'enregistrement aussi. Donc, ne t'inquiète pas. Ok. Donc, voilà, c'est vraiment important. Parce que quand dans un accompagnement, c'est pas toujours, on n'est pas toujours en haut de la vague, et faut revenir à cette connexion intérieure. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Je vais faire ça. Et hop, on repart. On se remet là. C'est pas à l'extérieur que vous retrouverez la ressource. C'est toujours à l'intérieur. Donc, ce qui me fait arriver au deuxième point pour être connecté à soi, c'est que vous avez un socle à nourrir. Moi, il m'est arrivé au tout début de ne pas avoir tous les clients que je voulais. Je suis partie de zéro, aussi bien en architecture d'intérieur qu'en coaching. Donc, j'ai créé 2 activités. La première, actuellement, maintenant, je travaille gratuitement pour des personnes qui me font plaisir, voilà, clairement, en architecture d'intérieur, parce que j'ai plus le temps, parce que je donne vraiment tout mon temps et toute mon énergie à l'accompagnement, qui est vraiment pour moi une mission d'âme. Mais j'ai monté ces 2 activités, et l'architecture d'intérieur, j'aurais pu continuer, j'aurais pu monter une activité encore au plus haut summum dans sa réussite, mais j'ai fait des choix. Je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il faut choisir, il faut savoir où on met son énergie. Moi, j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, même quand j'avais pas forcément tous les clients ou un salaire mirobolant, j'ai eu des mois à zéro. Et je voulais vous raconter cette histoire parce que je sais ce que ça fait. Je sais comme le zéro à la fin du mois, c'est comme si on recevait une note et qu'on l'associe à notre valeur.
C'est comme le 0 sur 20. Vous voyez, on nous habituait à nous donner des petites notes comme ça. Et en fait, quelque part, ça s'inscrit en nous. Et je vais vous raconter une anecdote qui est très importante. Je n'avais pas prévu ça, mais voilà, je vous le dis parce qu'on en reparlera. Je me souviens que j'amenais mon fils à l'école tous les matins. Et à l'époque, il allait encore à l'école. Et je reprenais la voiture, je remontais. Et donc, mon fils adorait écouter Énergie. Et c'était un super moment parce qu'il y avait un jeune animateur qui s'appelait Manu. Je ne sais pas s'il y a encore parce que du coup, j'écoute plus. Et en fait, c'était un espèce de jeu là où vous pouvez appeler et doubler votre salaire. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, et c'est pour ça que je tiens à le dire, c'est pas pour ramener l'énergie vers le bas, mais combien j'étais accrochée à ça, parce que, non pas que je jouais, mais je me disais, eh ben non, moi si je jouais, 0 x 2, ça fait toujours 0, hein, ou 0 x 2, ça fait toujours 0. Et donc je me disais, mais mon Dieu, où j'en suis arrivée, où je suis tombée bien bas. Vous voyez, au début, quand j'ai commencé de 0, j'ai pas commencé, j'avais rien, j'avais pas un client. Et c'est pour vous dire que à partir du moment où on élève, où on est connecté à soi, où on élève sa vision et où on décide de s'engager et vraiment d'être un entrepreneur, c'est vraiment une question d'engagement de départ et de ne pas regarder ce qui ne va pas, mais de regarder là où vous voulez aller. Et donc même dans ces moments de désespoir complet, hein, alors vous rendiez compte, j'arrivais déjà, je rentrais, j'avais ça. Alors à un moment, après j'ai eu compris qu'il fallait que je coupe la radio à ce moment-là et d'arrêter de me laisser happer par ce fameux Manu qui était au demeureur charmant et qui était très très marrant. Mais alors je double mon salaire quand j'entendais arriver celle-ci, vous pensez bien, j'en pouvais plus. Et du coup, je me suis reliée à moi. J'ai nourri ma source. Quoi qu'il arrive, c'était un engagement, c'était nourrir ma source, nourrir ma source, nourrir ma source. Pourquoi ? Parce que si vous ne nourrissez pas votre source, vous ne pouvez pas avoir d'idées, vous ne pouvez pas être inspiré et vous ne pouvez pas être dans un état de joie. Et ça, c'est le fondamental pour y arriver. Notamment pour avoir la force d'aller vers l'extérieur, pour avoir l'envie, pour avoir l'entrain et pour devenir attractif, sans cinéma. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, j'aimerais que après cette téléclasse, vous mettiez en place d'ores et déjà 4 choses. 4 rituels. Vous faites ce que vous voulez quelque part, parce que chacun va avoir ses rituels. Mais ça, c'est important parce que sans ces rituels-là, en fait, on n'élève pas le niveau énergétique. La source, elle a besoin d'être nourrie. Ce n'est pas le fer qui va nourrir votre source. Le fer découle de ce que vous allez connecter dans votre source. D'accord? Mais c'est pas dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc, par exemple, là, j'ai pas mal de boulot en ce moment parce que je travaille sur des nouveaux concepts, et puis je travaille aussi pour vous montrer, j'innove des choses dans mes pages que je vais mettre sur mon site, etc. Eh bien, quoi qu'il en arrive, je n'avais pas terminé. Cet après-midi, j'étais en train de m'empiffrer de cerises dans mon cerisier. D'accord? Pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie. Et peu importe, c'était pas terminé. Eh bien, tant pis. Par contre, je me suis fixé un objectif de date et ce sera terminé à la date. Mais je ne m'enferme pas derrière mon ordinateur, je ne m'enferme pas que dans mon travail, je donne de la respiration. Donc, je suis dans cette audience. Alors, la première chose que je vais vous demander de mettre en place, c'est de nourrir votre mare 1 fois par semaine. Donc, votre mare, c'est comme une mare à poissons. Vous voyez, moi, je donne beaucoup mes clients, ils viennent pêcher mes poissons. Je suis ouverte. Et je suis comme une mare, voilà, ils viennent pêcher mes poissons, ils pêchent ceux qui doivent pêcher, bien évidemment. Mais à un moment donné, la mare, quand elle n'a plus de poissons, il faut la re-remplir. D'accord? Donc, si je veux que mes clients puissent trouver ce qu'ils ont à trouver, et si moi je veux être surtout bien avec moi-même, et être rempli de plein de bonnes choses à mettre en place, à mettre en œuvre et être rempli d'entrain, et pas être essoufflé, il faut que je remplisse ça. Donc, c'est la récréation. La récréation, 1 fois par semaine, c'est quoi? C'est minimum 2 heures, seul, à faire quelque chose qui vous plaît et qui vous plaît seulement à vous. Et qui peut être extrêmement, j'entends des fois, oh là là, c'était complètement débile. L'autre fois, j'avais une cliente qui me dit, oh là, mais c'est complètement débile, j'ai passé mon temps à Cultura en train de savoir si j'allais prendre une étoile qui brillait ou un croissant de lune à poser au mur. On s'en fiche.
peu importe. Si vous avez besoin de ça, prenez ce temps-là pour faire ça. Ça peut être d'aller vous balader dans la nature, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de prendre un moment parce que vous voulez refaire une déco de la cuisine, ça peut être aller cueillir des fleurs, faire un bouquet de fleurs. Faites une liste de choses que vous n'avez pas fait depuis un certain temps, que vous auriez toujours voulu faire, que vous n'avez jamais faites. Et une fois par semaine, minimum 2 heures, et toute seule, hein. Attention, je dis bien toute seule, sans personne, vous vous retrouvez. C'est votre récréation. C'est le retour à l'enfant intérieur. Alors moi, c'est pas 2 heures, moi c'est une demi-journée chez moi. 2 heures, c'est pas assez, vous voyez, c'est pas possible. Et là, ben, je dis à mon mari, il a quelque chose à faire, et ben moi aussi. Bon, ben c'est pour moi. Mon fils se débrouille, hein, il va pas à l'école, donc il est à la maison, il se débrouille. Je ne veux entendre parler de rien. Moi, c'est quelque chose qui est inscrit. C'est comme si vous aviez un rendez-vous avec un client. Ce n'est absolument pas déménageable. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important. La deuxième chose, c'est de se relier à votre être par le souffle et donc le rien, c'est-à-dire ne rien faire. Ça, c'est tous les jours. Alors, certains méditent. Moi, j'ai un peu du mal avec les méditations immobiles. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de m'approprier. J'ai besoin de travailler ça. Mais je suis capable de rester un quart d'heure, 20 minutes à ne rien faire. Contempler une fleur et être vraiment dans le moment présent et me reconnecter à la vie qui coule en moi, au souffle. D'accord? Ça, tous les jours. Et alors, il y en a qui peuvent commencer le matin comme ça. Moi, je le fais plutôt à des changements de segments, c'est-à-dire des moments où je sens que je vais changer d'activité, d'accord? Je vais faire autre chose. Donc, pendant ce passage-là, en fait, je me reconnecte à moi. La troisième chose, ça va être de muscler votre créativité. Alors ça peut se faire également pendant la récréation de la semaine. C'est quoi muscler votre créativité? C'est-à-dire de créer des endroits, des moments d'inspiration et côtoyer la nouveauté. Faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'accord? Et avoir des idées, faire émerger les idées, faire venir des idées, d'accord? C'est dans ces idées-là qu'on fait des ponts et qu'on peut ensuite transbahuter ce qu'on a eu comme idée, à les juxtaposer pour les insérer dans notre activité. D'accord? Et c'est également par la créativité, faire des choses nouvelles, que vous allez entraîner et muscler votre être à sortir de votre zone de confort. C'est là où ça se puise. Pourquoi? Parce que c'est là où la nouveauté est agréable. Donc, pour une nouveauté qui va arriver et qui va peut-être être un peu moins agréable, vous allez déjà avoir une sorte de muscle qui va repérer ça et qui va dire « oui, ça c'est bien ». Mais même si ça c'est un petit peu loin, je sais déjà ce que ça fait que de faire quelque chose de nouveau. D'accord? C'est une façon de faire un pas vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, prendre un cours d'art floral, ça peut être faire du piano alors que vous n'en avez jamais fait, prendre la parole en public, ça peut être faire un tableau alors que vous trouvez que vous dessinez super mal, ça peut être plein de choses. Mais en fait, que ce muscle créatif, il soit vraiment musclé. Hein. Commence à retrouver cette façon de se muscler. Alors, pour vous donner un exemple, peut-être de ce que j'ai pu faire, dernièrement, moi, j'ai fait une composition dans mon potager carré, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que j'ai essayé de faire quelque chose en hauteur, en bas, avec d'un côté les radis, de l'autre côté peut-être l'oseille qui est plus haute. Voilà. Bon. Toutes les semaines, entre guillemets, je m'invente un truc. Toutes les semaines. Alors, vous allez me dire, mais comment tu fais? J'ai pas plus de temps que vous. Mais j'ai posé mes galets. Mes journées, elles font 24 heures et j'ai posé mes priorités. Ça, c'est la connexion à ma source, c'est ma priorité des priorités. Et le quatrième point, c'est se connecter aux éléments naturels. Surtout si vous êtes en ville, d'aller dans un parc, de toucher la terre,
Tout le monde peut avoir une jardinière sur son balcon et même chez lui. D'être en relation avec l'eau, de pouvoir sentir l'air, le vent. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, il n'y a pas besoin de se prendre des billets d'avion pour aller je ne sais où. Même si je trouve ça génial, hein, je suis la première à adorer les voyages, mais se reconnecter à la nature. Il y a une essence profonde, on est fait pour être avec la nature. Donc, à partir de là, on commence à travailler un ancrage. Et quand on a l'ancrage, donc la confiance, qu'on est plus ancré, eh bien, on peut se balancer comme un bambou dans le vent. Mais on a toujours les racines bien dans la terre. D'accord? C'est une nourriture qui est importante et moi, je vous invite vraiment à commencer tout de suite à mettre ça en place, même si c'est, ce que je vous dis toujours, si c'est imparfait, c'est pas grave. Ok, il y a une journée j'ai fait ça, l'autre journée j'ai pas fait ça. Eh ben, il faut bien commencer. Alors, n'attendons pas que ce soit parfait ou d'avoir des super listes, des super machins. Non. Et ne commencez pas à dire je m'y mets la semaine prochaine. Non, cette semaine-là, on est lundi. Quand est-ce que vous prenez votre moment d'artiste? Alors, qui veut répondre? Qui s'engage là, tout de suite maintenant? Attention, hein. Ah, les cerises Marie-Bégonia, il va falloir venir les chercher parce que le cerisier, il a pris beaucoup là. Alors, mon chalet futur bureau. D'accord, mais quand est-ce que tu prends ton rendez-vous? Ton rendez-vous d'artiste, Magali? Demain matin. Super Hélène, Parc Montsouris près de mon bureau. Super. Un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. Commencez comme ça commence comme ça. Alors, bon ben les autres, hein, vous me direz, hein, parce que de toute façon, je vous poserai les questions les fois d'après. Donc, voilà. Donc ça, c'était le premier pilier. RDV le matin avec les écureuils. Oui. Potager en fleurs, d'accord. Bonsoir, je me nourris chaque jour déjà et c'est parfait. D'accord, ok. D'accord. Pensez bien à la récréation. La récréation, c'est vraiment un moment, d'accord, et après, il y a un petit quelque chose tous les jours. Alors, le deuxième pilier, c'est la mission de votre activité. Alors ça c'est pour moi, c'est quelque chose... inventer une recette de cuisine. Ah oui, ça c'est bien aussi. Ça c'est super, vous allez voir. J'ai fait un clafoutis aux cerises du coup, moi. Oui, la récréation. Exactement. C'est Sandrine que tu t'appelles? Parce que je vois Sand. Alors, je voudrais t'appeler par ton vrai prénom parce que je sais que c'est... oui, Zanetti, je crois, ton nom, je me souviens maintenant. D'accord, ok, ça marche. Alors, la mission de l'activité, ça, c'est mon dada. Ça va plus loin que ça. Je dirais que c'est la personnalité de votre activité. Ça, c'est le deuxième pilier et c'est le pilier de fondement qui va faire que ça va vraiment être l'activité que vous allez pouvoir porter, que vous allez pouvoir mettre à jour, mais c'est également l'activité que vous allez pouvoir, comment dire, à qui vous allez pouvoir mettre un visage. Ça va au-delà de ça, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'appelle là-dedans? Qu'est-ce que je y mets là-dedans? C'est de définir votre promesse et donc c'est pas de définir votre voie, c'est de se dire voilà, mon activité, elle existe ou elle existe prochainement et voilà le message qu'elle veut délivrer. D'accord? Et le message qu'elle veut délivrer, c'est qu'est-ce qu'elle va permettre de réussir, qu'est-ce qu'elle, entre guillemets, qu'elle promet. Alors attention, quand je dis promet, elle promet pas un résultat. Mais en fait, je veux me faire cette promesse, c'est-à-dire je veux en fait un peu, pas crier, mais dire, voilà, moi, mon activité,
eh bien, elle sert essentiellement à ça, pour réussir à aller vers ça ou à obtenir ça. D'accord? C'est le gros message de votre activité. C'est quand on va vous demander que faites-vous, c'est ce que vous pourriez répondre, très brièvement. D'accord? Et ce matin, j'ai travaillé avec Rasmé et j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, elle a vu la différence entre une promesse d'activité qui était un petit peu, comment dire, vague, pourtant qui avait tout son sens pour elle, et en fait tout ce qu'elle cachait, qu'elle n'osait pas dire, et qui avait toute son importance. D'accord? Et ça, c'est une des choses importantes, c'est que votre activité, votre mission d'activité, ça doit être court, simple, percutant. Et elle doit répondre à 3 questions. D'accord? C'est mon thème principal, quoi, à qui, pourquoi faire. Ça, c'est une base. Alors, même si c'est pas parfait, là, en fait, on va pas être là pour entre guillemets triturer le message de l'activité pendant 16 semaines. Vous allez partir de ce que vous pensez. Vous allez partir de ce que vous aimez. Vous allez partir de ce qui vous fait vibrer, de ce pourquoi vous avez créé cette activité. Et je vais vous donner des exemples. Alors ça, c'est vraiment pénible ce truc-là. Là, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. D'habitude, ça ne me fait pas ça. Je crois que je dois avoir un bug. Voilà. Alors, je vous en ai donné plein là. Il n'est pas question de les recopier ou de... Voilà, il faut que vous fassiez votre sauce, mais c'est pour vous donner un tempo. J'aime bien donner des exemples parce que c'est beaucoup plus parlant que plein de concepts. Et puis, je vous ai donné une fiche outil où je vous propose de réfléchir à ça. D'accord? Où je vous propose de répondre à ces questions-là. Dernièrement, j'ai eu une cliente avec qui on a travaillé la 3e là. C'est quelqu'un qui en fait est en train de créer des hébergements et en fait elle n'avait pas du tout en fait envie de faire de la location comme ça, c'était des hébergements insolites. Et on a travaillé, je lui ai dit mais pourquoi en fait pourquoi vous avez envie de faire ça en fait, qu'est-ce qui est important? Elle dit parce que je vois trop de personnes en fait qui sont happées dans le quotidien, happées comme dans une roue hamster et du coup il n'y a pas de temps de pause. Les couples ne se parlent plus. Il n'y a pas de temps où on peut se retrouver. Il n'y a pas un temps en dehors de tout se faire. Vous voyez? Et donc, on a travaillé sa mission d'activité par rapport à ça. Et ça a donné. Je vous accueille dans une ressourcerie. Vous voyez? On ne dit pas je vous accueille dans des gîtes où vous voyez, on a essayé d'être un petit peu plus fin là-dessus. Donc ça, c'est le quoi. Bien plus qu'un hébergement, je vous propose une parenthèse pour relier votre corps à votre âme et enfin sortir des il faut, je dois du quotidien. Donc là, on a le quoi, d'accord, en bleu, et pourquoi, pour relier votre corps et votre âme. Et enfin sortir des il faut, je dois. D'accord? On n'a pas le acquis complètement, et c'est là où je vais vous montrer, c'est parce que pour l'instant, je n'ai pas travaillé avec elle complètement son client idéal, etc. Mais n'empêche qu'on part d'un truc imparfait, et voilà, et c'est parti. On a déjà un tempo bien établi. D'accord? Avec une autre personne, on a travaillé, c'est une personne qui faisait de l'événementiel, d'accord? Et là, on a travaillé, je vous permets d'offrir à votre public une émotion scellée au cœur de votre identité. Je vous montre comment sortir des sentiers battus de la décoration événementielle pour offrir une personnalité inoubliable à votre moment au travers d'un espace. D'accord? Elle s'adresse plutôt à des entreprises. Ensuite, j'ai eu une créatrice de bijoux, d'accord? Et avec elle, comme avec la personne qui faisait des vêtements, on a travaillé en fait vraiment donc le quoi, c'était des bijoux. Pour rendre les femmes, et là on avait la définition de la femme, hein, du client, les femmes timides, belles, classes, et les rendre classes, admirables en toutes circonstances, sans trop en faire. Là, on était sur le pourquoi.
c'était parce que c'était des femmes qui étaient plutôt en retrait et qu'elle voulait les rendre plus belles, d'accord, les rendre simplement plus belles, d'accord. D'ailleurs, on l'a marqué au travers d'un éclat de maquillage naturel. Donc, c'est vraiment aller, en fait, mettre en mots ce que, la raison d'être de votre activité. Alors, au début, vous allez voir, ça va être pas quelque chose de très très beau. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va se, ouais, comment dire, ça va se lisser et puis surtout, ça va trouver sa place. C'est pas en restant pendant je sais pas combien de temps sur la promesse et en ne rien faisant d'autre, en n'avançant pas, que vous allez en fait faire quelque chose de parfait. Non, ça va être en cheminant ensuite sur les autres points. Donc c'est complètement normal si vous avez quelque chose de pas beau. C'est complètement normal si au départ c'est maladroit, c'est pas net. C'est pas grave. Au fur et à mesure, ça va prendre sa place, ça va être de plus en plus net, d'accord. C'est fait pour. Partez de là où vous êtes. Alors, ça va recommencer. Non. Le troisième pilier, c'est que vous allez être en accord avec votre client, que vous allez l'aimer, que vous allez choisir de travailler avec lui. Donc, et là, c'est le choix. Avec qui j'ai envie de travailler. Et pour ça, vous allez avoir besoin de faire ce que j'appelle une petite carte d'empathie. Alors, le but du jeu, là, c'est pas de faire un classeur en entier sur le client avec qui vous allez pouvoir travailler, mais c'est de commencer à le connaître. Quand on commence à connaître son client, on a un axe un peu plus défini vers qui on veut aller. Pourquoi choisir son client? Parce que ça peut paraître discriminant, etc. J'entends des fois, mais je vais me priver de tous les autres, mais c'est pas très juste, j'ai pas le droit de faire ça en tant que thérapeute, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et moi je dis, mais on n'est pas fait pour pouvoir aider tout le monde. Et plus on va avoir un positionnement en soi qui va être raccord avec la raison d'être, la mission de son activité, et qui va être connecté d'ores et déjà à la personne avec qui on a envie de travailler, plus en fait ça va résonner chez l'autre et plus les personnes vont se reconnaître et plus il va y avoir justement une superbe co-création. Et plus les personnes qui sont en accord avec ça vont venir vers vous. Vous n'allez plus avoir à les pêcher. Encore va-t-il falloir aller montrer et afficher votre discours. Ça, c'est après. Mais si déjà on sait avec qui on a envie de travailler et à qui on répond, c'est déjà beaucoup plus facile. Donc, même si vous avez déjà fait cet exercice avec moi, n'hésitez pas à le reprendre et à compléter ce que vous avez fait. Parce que ce que vous avez fait peut-être il y a 2 mois, 3 mois, a certainement évolué. Vous avez certainement soit des précisions à y donner, soit des choses qui sont un angle d'approche qui est plus approprié. Et ça, c'est très très important parce que moi aujourd'hui, 7 ans plus tard, je fais encore cet exercice. D'accord? Quand justement j'élève ma vision, quand je veux aller vers des personnes en fait qui sont plus, je veux dire, aiguisées, qui veulent encore plus déployer leurs ailes, elles n'ont pas les mêmes problématiques que des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire au départ. Voyez. Donc, je ne vais pas utiliser le même discours, je ne vais pas utiliser les mêmes mots, je ne vais pas m'adresser à ces personnes-là de la même façon. Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce que se raconte votre client, les histoires qu'il se raconte et ce qu'il veut obtenir. D'accord? Par rapport au problème qu'il a. Qu'est-ce qu'il veut absolument par-dessus tout? Qu'est-ce qu'il veut réussir à faire? Ses aspirations, ses rêves, c'est quoi? Et comment il s'y prend pour aller vers ses buts? D'accord? Quelle est sa vision du succès? Comment il sait qu'il est sur cette vision-là ou pas? Pourquoi? Parce que il y a souvent un but non avoué derrière le but. Il y a toujours quelque chose, on ne veut pas avoir des clients pour avoir des clients.
Pourquoi est-ce que je veux avoir des clients? D'accord? Je ne veux pas maigrir pour maigrir. Je veux maigrir parce que je veux être plus séduisant, je veux maigrir parce que je pense que je ne trouve pas l'être aimé parce que je suis trop gros. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont non avouées, mais qui touchent beaucoup plus que le but qui est dit. D'accord? Et quand vous commencez à percevoir ça, en fait, vous allez vous exprimer, vous allez proposer vos services, vous allez orienter vos services de cette façon-là, en accord avec vous-même. Moi, par exemple, mes clients, ce sont quand même des clients qui sont essentiellement des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui veulent y arriver autrement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent plus être au service de leur business, elles veulent avoir du temps. Et elles veulent avoir du temps, et elles veulent avoir du temps pas pour forcément dépenser de l'argent, mais pour se développer et pour amener un nouvel état de conscience. Vous voyez? Et je ne vais pas parler à ces personnes-là comme je pourrais parler par exemple à un chef d'entreprise qui lui veut par exemple gagner plus d'argent pour faire des placements en actions en bourse. Vous voyez, c'est pas le but derrière, le but comprendre, et ça c'est comme un ami, d'accord? Votre ami ne vous dit pas tout, mais vous savez pertinemment que vous allez lui acheter, je ne sais pas, peut-être des chaussures, je sais pas, des baskets par exemple, mais des baskets qui vont pas être vraiment baskets parce que vous savez que son but, c'est pas d'aller courir. Son but, ça va être peut-être plutôt de marcher, ou son but, ça va être que ça soit joli avec son pantalon. Il y en a un, vous allez peut-être lui acheter avec des lacets différents parce que ça sera, vous savez que derrière, ce qu'il aime, c'est le côté un peu chic, le côté du détail. Ou il y en a un autre, ce sera peut-être avec une semelle plus épaisse, parce que. Et ça, c'est important, parce que savoir ce qu'il veut vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous posez vos yeux à vous et vous vous mettez dans ses yeux à lui. Ça demande un gros exercice de ne pas penser avec son ego, mais vraiment d'aller se fondre dans l'autre. Et ça, c'est toujours un aller-retour que je vais vous demander de faire, c'est je suis dans moi à un instant T, et là je suis dans ma mission, et là je suis là où je suis. Et à un moment donné, j'ai cette capacité d'aller dans la profondeur de l'autre pour le sentir, pour voir réellement ce que l'autre veut et non pas ce que je pense qu'il veut. C'est ça toute la différence, et c'est comme ça que vous vous tromperez beaucoup moins sur ce client et avec qui vous avez envie de travailler. Nathalie, tu dis que oui, toi, tu as repris ce que tu avais fait comme travail et que ça a déjà changé en 3 mois. Mais ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que je dis, même pour celles qui ont déjà commencé, ça mérite un affinement, et n'hésitez pas. Refaites le travail, ne changez pas forcément de client idéal, mais apportez-y ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu de plus. Alors, donc une carte, un exemple de carte d'empathie, c'est ça. C'est en fait, c'est un petit tableau par exemple, où vous dites, voilà ce que mon client voit, voilà ce qu'il entend, voilà ce qu'il pense, ce qu'il ressent, voilà ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Alors au début, vous allez me dire, mais quand j'en ai pas, je fais comment? Parce que là, c'est juste pas possible. Mais justement, vous savez, c'est comme si ça vous forçait un peu à sortir de vous. Au fond de vous, vous savez. Alors peut-être que ce client au départ, il va vous ressembler. Il y a des chances. Des fois, souvent, il y a des personnes qui nous ressemblent au départ, et on attire un peu sur les problématiques qu'on a eues un peu soi-même. Ça, c'est pas grave. Mais vous allez vraiment vous poser des questions. Au départ, vous n'allez pas vraiment savoir, et puis au fur et à mesure, c'est comme si vous alliez l'entendre, vous alliez le voir, d'accord? Il va y avoir des détails matériels, il va y avoir des détails démographiques, avec qui il vit, ses amis, combien il gagne, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui appartient à un courant de pensée, et dans quel environnement il évolue, d'accord? Parce que ça va nous donner beaucoup d'informations, tout ça, pour la suite. Parce qu'on ne fait pas ça pour faire juste un joli tableau. On reviendra là-dessus. C'est pour en fait aller chercher des informations, parce qu'à l'intérieur de ça, il va y avoir tout ce qu'il faut comme petite pépite pour savoir où vous allez le trouver, où vous allez pouvoir le contacter,
chez qui vous allez pouvoir faire des partenariats. Quels sont les endroits où vous allez pouvoir le croiser, être sur son chemin. D'accord? C'est au moment de la carte d'empathie. Alors, c'est pas dit que vous allez tout avoir au début, mais ça va venir au fur et à mesure. Moi, c'est un cercle, d'accord, où je marque toutes ces choses-là. Alors, c'est scotché sur le côté du mur. Et dans ma carte, je sais tout le temps, en fait, la nouvelle donne que je mets, là dernièrement, je me suis dit, tiens, il pourrait lire ce type de magazine. D'accord? Donc, dans ce type de magazine, je sais que je vais trouver les informations auxquelles il s'intéresse. D'accord? Donc, par exemple, il va s'intéresser à l'identité de marque, pour moi. Ou alors, il va également s'intéresser à des nouvelles façons de faire des partenariats plus basés sur le cœur, sur la communauté, sur le collectif, que sur obtenir du chiffre d'affaires tout de suite. Vous voyez? Et du coup, je vais également pouvoir peut-être trouver des adresses, des lieux, des gens à contacter. C'est par cette observation au départ. Tout est observation et tout est le sens du détail, se rapprocher de cette personne que vous voulez, avec qui vous voulez travailler. Je vais également savoir ce qui l'émeut ou ce qui l'émerveille, ce qui le met mal à l'aise, d'accord? Parce que je ne vais pas parler de la même chose. Par exemple, dans mon blog, je ne vais pas parler de la même façon de ce qui peut émerveiller quelqu'un qui veut entreprendre ou qui est connecté à la vie que, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui est sans arrêt sur le web. Vous voyez? Tout ça, ça fait toute la différence. Et c'est ce qui va aussi permettre de faire sortir votre singularité. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, des hobbies, qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils disent également aux autres sur votre thématique. Et par rapport à ce client-là, ce client qui va vous intéresser, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de faire brièvement une liste de 15 problèmes. 15 problèmes principaux qu'il a, ce client. Et vous allez choisir les 5 problèmes cruciaux, prioritaires, que vous aimez qu'il a. Alors, attention, essayez, je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes dans le groupe qui sont très rapides, mais cette rapidité-là peut vous jouer des tours. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des tirets. Vous faites des phrases en entier. Ça, j'y tiens. Et vous faites des phrases en entier où vous allez essayer de décortiquer ce qu'il y a derrière un mot. D'accord? Par exemple, mon client, son problème, c'est il n'a pas assez de clients. OK? En fait, son problème, c'est il n'a pas assez de revenus et il passe trop de temps dans son activité. Oui, Marie Bégonia, super, message bien reçu. Oui, mais je vous connais. Il y en a que je ne connais pas encore, mais je ne vais pas tarder. Mais celles que je connais, je fais, alors je ne veux pas être vulgaire, mais j'appelle ça du marquage à la culotte des fois, parce que je connais vers quoi vous pouvez dévier. Et c'est important de bien ramener, parce que là, il se passe des choses importantes à ce moment-là. Mon client, il n'a pas assez de clients, par exemple. Mais en fait, c'est pas vraiment son problème. Je connais pas bien son problème. Est-ce que mon client, il n'a pas assez de clients, donc il n'a pas assez d'argent, ou est-ce que il n'a pas assez de clients et donc je sais pas, il n'a pas assez d'endroits où aller, ou il n'a pas assez de clients, il n'a pas assez de contacts. Vous voyez, il y a plein de choses, ça veut dire plein de choses derrière. Donc derrière un problème qui est mis un peu en brut de fonderie comme ça, essayez de vous dire en fait quel est le vrai problème plus précisément. Par exemple, mon client est anxieux. Ok, mais en fait, son vrai problème, c'est pas ça. Son vrai problème, c'est qu'il a perdu le sommeil. D'accord? Donc, mon client, il est fatigué tous les jours parce qu'il ne dort pas, parce qu'il est anxieux. Et il y a tout un enchaînement. Et ça va nous donner plein de pépites ensuite
pour faire votre offre. Est-ce que tout le monde suit ou est-ce que j'en ai perdu en cours de route? Le but du jeu, c'est que tout le monde suive. La première téléclasse est un peu costaud, hein, je vous l'avoue, pour ceux qui n'ont pas encore pris les marques, mais on va revenir sur chaque chose au fur et à mesure. Mais voilà, là, on est dans du concret. On est sur les 4 bases. Ok, perdu. Mes enfants me dérangent et je n'arrive pas à suivre. Donc Valérie, cool. Les enfants, d'un côté ou pas, tout est parfait. Prochaine fois, tu vas te positionner par rapport à ça et ça va le faire. Et ensuite, elle est enregistrée, la téléclasse. Donc, tu vas pouvoir la réécouter. D'accord? Mais là, on commence à voir pointer des petites choses qui sont assez sympas parce que ça, c'est un sujet aussi. C'est clair et bon rappel. D'accord. Ok. Pardon, excuse-moi, parfait. Il faut être quand même un peu créatif sur les problèmes sous-jacents à un problème général. Oui, ça vous demande d'être observateur. Hélène et Sandrine, est-ce que ça va? Parce que vous êtes nouvelles dans le groupe. Ok, je suis, c'est parfait. Attends, sur qui peut... je vais te répondre. Rasmé. Ok, Sandrine et Hélène. Je vais te répondre, Rasmé. Ok, est-ce que Hélène est là? Oui, elle est là, Hélène. Quel type de questions pour décoder les réponses des clients potentiels? Alors, quel type de questions... Attends, j'essaye de comprendre ta question. Quel type de questions pour décoder les réponses des clients potentiels? Alors, quel type de questions? En fait, tu veux dire des questions pour découvrir ton client avec qui tu as envie de travailler, quel type de questions tu peux te poser, ou alors quel type de questions pour découvrir son problème, ses 15 problèmes, pour faire une liste de ses problèmes. Pour découvrir ses problèmes. Ok. En fait, si vous avez déjà des clients, ou si vous avez déjà eu même si ce n'est pas des clients qui vous ont payé, si vous avez déjà pratiqué, vous avez déjà été confronté à quelqu'un qui est venu pour des problèmes, pour un problème. Donc, et ça je le dis tout le temps, vous devez avoir un cahier problème. Alors, il y en a plein qui vont vous dire qu'il faut toujours faire abstraction des problèmes. Eh bien, pas moi. Vous gardez un cahier problème. Alors moi, j'ai toujours un petit cahier problème qui n'est pas très grand. Hein, c'est un petit cahier un A5. Et sur ce cahier-là, je marque ce que j'entends. Donc, ce que j'entends pendant mes séances de coaching, ce que j'entends autour de moi. Oui, tout simplement, voilà, ce que j'entends que les clients me disent ou mes clients que je pourrais avoir, mes prospects me disent. Et j'ouvre les guillemets, c'est-à-dire, je dis, par exemple, j'entends dire, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas une minute à moi et je suis en train d'étouffer dans cette boîte. Je note, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas une minute à moi et je suis en train de m'étouffer dans cette boîte. J'essaye pas de faire du décodage. Parce que ce qui casse le truc après, c'est que vous mettez un filtre. Donc, c'est vraiment important quand vous pouvez être en contact avec des prospects ou des contacts supposés, c'est une niche, mais de tout, d'idées, d'offres, tout. Tu vois, pas de décodage, exactement. Et ça, c'est le problème du thérapeute. Le thérapeute ou le coach, hein, d'ailleurs, hein, dit « Ah oui, il va pas bien parce que… » Non, il va pas bien parce que ce qu'il dit, il le dit. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai, parce que c'est lui qui le dit. En tout cas, dans ma pratique, pour approcher votre client au plus juste de son cœur, il ne va pas falloir que vous pensiez ce qu'il doit faire, il va falloir que vous vous mettiez au niveau où il est pour pouvoir l'amener là où il a envie d'aller. Et non pas dire moi je vais t'emmener là parce que en fait ton problème c'est ça. Non, ton problème c'est ce que tu dis et pour aller là où tu veux, voici comment on va s'y prendre. C'est différent. Et c'est encore une question de positionnement. C'est-à-dire j'enlève que moi je sais, je dépose mes yeux et je me mets là où l'autre en est.
D'accord? Donc ça, c'est super, super important. Donc c'est une super question, Hélène, parce que justement, pas de décodage. D'accord? Et tu vas lister des problèmes. Alors, soit vous avez eu des clients, et c'est le cas, soit vous n'en avez pas eu. D'accord? Et de toute façon, vous avez une petite idée de ce qui se passe. Si vous n'en avez pas eu, allez voir ce qui se raconte, soit sur des blogs, soit dans des groupes fermés de Facebook, mais pas pour vous mettre dans je ne sais pas combien de groupes, mais vous allez voir ce que disent les personnes. Et vous allez voir si ces personnes-là correspondent au client idéal que vous voudriez. Regardez, allez également peut-être dans des conférences sur ces sujets-là. Dans des conférences sur ces sujets-là, vous allez avoir des personnes qui vont pour trouver des réponses. Donc, ils vont poser des questions. Et donc, vous allez voir les problèmes qui se posent dans leur tête. D'accord? Rasmé, tu me disais, tu me posais une question, c'était sur qui peut-on prendre exemple? Des personnages fictifs? Ben, par exemple, toi, tu me disais que ce matin que tu comprenais pas ces gens qui avaient des bobos et qu'il y avait des choses tellement simples à mettre en place pour aller mieux au quotidien que ça pouvait être possible. Ça veut dire que tu entends déjà des personnes qui te disent des choses là-dessus. Ok? Ça veut dire que si tu entends des gens qui te disent des choses là-dessus, capte cette information. C'est que pour l'instant, tu t'es pas mise en tant qu'observatrice et tu captes pas cette information pour ensuite la retransmettre dans ton activité. Tu la captes juste pour ta pratique. Et c'est ok. C'est-à-dire que c'est comme moi. Quand quelqu'un me pose une question en coaching, en séance de coaching, bien évidemment, je vais dans ma pratique. Je me connecte, je m'ancre, je me connecte à lui et je vais donner la réponse qui va pouvoir être la plus proche de ce qu'il a besoin, là où il en est au moment où il me la demande. Mais derrière, je prends une autre posture quand la séance est terminée et j'ai pris pour habitude de noter ce qui est dit avec des guillemets. Donc du coup, sur mon cahier, je remarque ça. D'accord? Et je mets une flèche et je dis, là, le problème, c'est que, par exemple, elle n'arrivait pas à faire la différence entre, par exemple, ce qu'elle pensait vouloir et au fond, ce qu'elle voulait vraiment, par exemple. Tu vois, c'est comme ça en fait, je nourris et mon activité et ma pratique. J'ai une double casquette à un moment donné. Mais, alors moi j'arrive à le faire maintenant quasiment en simultané, mais au début c'est pas possible, enfin c'est compliqué. Vous pouvez pas penser et que ça va vous servir et être dans votre pratique. Donc, d'abord la pratique, d'abord je sers le client, d'abord je suis là pour ça, je suis à la contribution de l'autre. Et ensuite, je nourris mon chapelet de l'activité. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est ok, c'est clair? Alors, ensuite, je vais vous proposer de résumer ça. Il y en a qui ont déjà fait le travail. Refaites-le, j'insiste, hein. J'insiste parce que vous allez voir, vous n'allez pas trouver la même chose. Pour le faire moi-même, je sais qu'on ne trouve pas tout le temps la même chose. Le but, c'est pas de changer complètement, hein, celles qui ont commencé. C'est juste, des fois, d'être plus précise ou d'être plus affinée et de partir avec une base. Ok, on part avec ça, parce qu'on va partir avec ce que vous allez trouver à cette première téléclasse. D'accord? Donc, mon client idéal est... Alors là, j'avais mis des parents avec un enfant en bas âge déscolarisé, ça peut être des femmes timides et en retrait, ça peut être, enfin, vous essayez de déterminer ce type de personne qui lutte contre ou qui a un problème de, là vous mettez le problème que vous avez choisi sur les 5 problèmes principaux. Qui veut réussir à, là c'est la solution qu'il va vouloir avoir, en apprenant à, alors c'est pas obligé si vous êtes dans de la prestation de produits. D'accord? Mais ce qui est bien, c'est que quand on vend des produits, c'est des associés avec un service. Quand quelqu'un achète un produit, c'est qu'il en attend un bénéfice, mais généralement, il attend d'autres choses qui vont avec le produit. D'accord? Donc là, c'est là où ça va. De manière à pouvoir, sans avoir à. Et le sans avoir à est important parce que c'est souvent, on veut quelque chose sans avoir à faire autre chose. D'accord? Moi, par exemple, je venais faire mon activité
super bien gagner ma vie sans avoir par exemple, à devoir faire le tour du monde pour me faire connaître. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est sans avoir à choisir si je pouvais proposer à mon fils ou pas de d'être en apprentissage autonome à la maison. Vous voyez, et souvent le deal, il est compliqué dans la tête par rapport à ça. Parce qu'on se dit, c'est pas possible. Moi, longtemps, j'ai entendu dire, mais de toutes parts, on m'a dit, mais tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Bah si. Et j'ai même le bâton de la crémière avec. Mais, par contre, faut pas être accroché au temps pour faire ça. C'est-à-dire que ça se fera quand ça se fera et c'est OK. Alors, le troisième, alors ça c'était le troisième, excusez-moi, je pense que j'ai mis, c'est le quatrième, c'est pas le troisième. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux offrir avec amour? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Et là, il s'agit d'avoir une offre. Alors, pour la première téléclasse, je ne vous demande pas de rédiger votre offre, mais je vais vous demander d'y penser parce qu'on ne va pas faire quelque chose de compliqué. On va partir avec un truc simple. On va partir avec quelque chose de relativement basique et on va commencer l'expérimentation avec ça. C'est pas la peine de passer des heures et des heures non plus. On va commencer simplement avec une offre et on va dire trois prix, trois offres de service, une offre qui va en faire trois en fait, et on va partir comme ça. D'accord? Alors, c'est quoi une offre? Ça n'a rien d'épouvantable, ça n'a rien de catastrophique, c'est une proposition d'une solution à un problème important. Donc le problème, on l'a choisi tout à l'heure, il est important, il est spécifique, et en fait, il y a un peu 5 étapes par rapport à une offre. D'abord, on en choisit la thématique, c'est sur quoi elle porte, donc sur quel problème elle va porter. Ensuite, on va choisir le contenu, c'est-à-dire le processus qu'elle va offrir au client. Après, on choisira le format, c'est-à-dire le prix, la durée et la personnalisation. Après, vous la rédigerez et après, on la lance. Voilà. Là, pour cette téléclasse, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter au contenu et au processus à mettre à trouver. Alors, avec ta vente de produits. Alors, qu'est-ce que tu vends, Valérie? Déjà, dis-moi. Pour que je t'aide. Ah, donc tu vends des produits de loisirs créatifs. Ok. Si tu vends des produits de loisirs créatifs, tu vas avoir des clients qui ont des problématiques. Donc, pourquoi ils veulent faire du créatif déjà? Pourquoi ils font de la créativité? Qu'est-ce qu'ils recherchent dans la créativité? Pourquoi ils le font? Donc, tu vas avoir toutes sortes de clients. Tu vas avoir des clients peut-être en individuel, tu vas avoir peut-être des clients qui sont eux-mêmes des artistes ou des gens qui font ça pour leur loisir, d'accord? Donc, tu vas déjà pouvoir avoir ça. Ensuite, en fait, pour que tu puisses avoir des offres qui convergent vers la même chose, il va falloir que tu trouves un point commun qui rassemble ces gens-là. D'accord? Qu'est-ce qu'ils trouvent par rapport à ça? Est-ce que tu as une boutique ou est-ce que c'est en ligne? Comment ça se passe? En VDI, ça veut dire que c'est du marketing de réseau? Oui, voilà, c'est du marketing de réseau. Ok, donc moi j'en ai d'autres qui ont fait du marketing de réseau, t'inquiète pas. Donc ces personnes-là, en fait, pour de plus en plus développer ton activité, tu vas avoir besoin de savoir en fait à quoi tu veux répondre, à quel problème tu veux répondre, qui n'est peut-être pas forcément un problème, ça peut être développer sa créativité pendant son temps de loisir. Est-ce que c'est plutôt des personnes en fait qui sont justement des personnes qui utilisent ces produits-là et qui font ça avec des groupes? C'est là où il faut que tu cherches au départ. Là où tu vas vouloir mettre l'accent dans ton activité. D'accord? Là où tu vas vouloir en fait les amener. Et à partir de là, tu vas faire une offre qui va comprendre tes produits et en fait le service que tu vas donner avec tes produits. Parce que je suppose que tu ne vends pas que ça. Tu peux également vendre tes ateliers. Mais qu'est-ce que vont permettre tes ateliers? Si c'est ça que tu veux mettre en avant. D'accord? Sur quoi tu vas mettre l'accent? Et justement,
Est-ce que ça va être des ateliers ou est-ce que tu veux mettre plus en amont tes produits? Parce qu'à mon avis, les produits sont un outil, d'accord, qui véhicule une certaine image, une certaine promesse, une certaine légitimité, une certaine voilà. Et ces produits ils sont faits pour quoi? D'accord? Est-ce que c'est plutôt pour des particuliers qui veulent en fait développer plus, je dirais, leur côté créatif? Est-ce que c'est vers des arts thérapeutes? Est-ce que c'est au contraire vers des écoles qui ont besoin de matériel? Tu vois, la problématique n'est pas la même avec tous ces gens-là. Je ne dis pas que tu dois en laisser de côté. Je dis, au début, quand on veut créer son élan, en fait, il faut que tu mettes ton énergie vers une certaine cible et choisir la thématique que tu vas vouloir porter. Ok? C'est comme ça, tu vois, quand je parle de prestation de service, c'est là-dessus que tu dois axer en fait ton message et ton discours au départ. D'accord? Donc la thématique de ton offre, ça peut être, je ne sais pas moi, comment, alors je ne sais pas ce que tu vends comme produit créatif, mais en quoi 2 heures par jour de récréation peut vous amener, je ne sais pas, des nouveaux clients, si c'est des art thérapeutes. Comment, ou si tu veux par exemple vendre plutôt un produit qui est sur la couleur, comment, je ne sais pas, peut-être mettre plus de couleurs dans vos créations et donc apporter de l'originalité. Tu vois, c'est là-dessus qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu identifies ça de façon plus pointue. Ok, c'est plus clair? Alors on continue. Alors, c'est revenu en arrière mon histoire. Et bien ce soir, alors là, j'ai même plus ma souris. Donc comme ça, tout va bien. Ça arrive, hein. C'est bien. Alors justement, comment vous allez choisir votre offre? Je crois que j'ai un problème d'ordinateur. C'est bizarre. Sur quoi va porter votre offre? On part toujours à l'envers. Ça, c'est une règle de départ. C'est je pars à l'envers, je pars du client. Et à partir des 5 problèmes, en fait, ou des 5 thématiques, hein, pour toi Valérie, ce sera plutôt peut-être des thématiques, c'est pas, entre guillemets, c'est pas tout le temps des problèmes, ça peut être, mais des 5 préoccupations. Voilà, c'est comme ça que je vais appeler les choses pour pas que tu te sentes différente. À partir des 5 préoccupations, vous allez prendre celle qui vous semble la plus urgente ou celle qui vous semble la plus importante aux yeux de votre client. D'accord? Et vous dites-vous que dans la préoccupation, il y a une solution qui est recherchée. Et la solution qui est recherchée, c'est le thème de l'offre. Par exemple, quelqu'un justement qui a une préoccupation qui n'arrive pas peut-être donner à une texture, je ne sais pas, ou qui n'arrive pas à trouver en fait sa patte en dessin, par exemple. Voilà. Lui, cette personne-là, ce qu'elle va vouloir peut-être faire, c'est justement de trouver son style, d'accord? Donc, ce qu'elle va vouloir, c'est à un moment donné pouvoir définir un petit peu sa singularité avec un outil. Par exemple, elle sera peut-être meilleure en sanguine que, par exemple, dans l'aquarelle, puis n'importe quoi. Donc, la promesse de l'offre, ça peut être le thème de l'offre, ça peut être comment trouver votre style peut-être en 7 étapes ou en, je sais pas, en 10 leçons d'atelier.
D'accord? Là, je vous ai donné des exemples plutôt de services. Mon client ne sait pas s'organiser pour mettre en place des projets porteurs. Donc, par exemple, ça, c'était Sylvaine qui avait cette problématique. Enfin, admettons, ça peut être 6 étapes pour mettre à profit vos nouveaux projets auprès de vos collaborateurs. Vous voyez, je pars du problème et donc je mets en place une solution qui devient la thématique de mon offre. Donc, prenez un problème qui vous plaise et qui vous donne de la joie à l'idée d'avancer avec votre client. Parce que si c'est une problématique qui ne vous enchante pas, c'est comme le reste, ça va pas marcher, ça va pas être moteur pour vous, d'accord? Il y a des problématiques qui nous branchent plus que d'autres. Donc prenez une où déjà vous vous sentez bien avec et qui vous donne envie d'aller plus loin. Ensuite, le contenu de l'offre. Alors, donc là, on a choisi le thème. À partir de là, en fait, une offre, c'est quoi? C'est un processus étape par étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, quelque part, pour que l'offre elle soit complète, elle soit précise, elle devienne un peu irrésistible, c'est qu'elle explique bien, étape par étape, dans quel tunnel le client il va cheminer. C'est très rassurant pour un client de savoir en fait que vous avez un plan ou que vous savez exactement ce que vous allez lui proposer. Qu'il n'est pas, déjà, il n'a pas l'impression d'acheter du vent et vous, ça vous ancre dans votre expertise. Donc, vous avez votre client, vous avez quelque part ce que j'appelle son problème crucial, d'accord, ici. Et en fait, eh ben, le client, il va cheminer. D'accord? Alors, c'est pareil, hein, pour quelque chose de créatif, eh ben, il va apprendre, je ne sais pas, à se servir de sa sanguine, il va découvrir des nouvelles sensations, il va avoir besoin peut-être de prendre du temps et de faire des comparaisons, il va avoir besoin de peut-être de tester sur un nouveau grain de page, il va avoir peut-être besoin de tout ça. Et au bout du bout, en fait, il va arriver, par exemple, à sa solution, c'est-à-dire mieux dormir, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, peut-être trouver son style dans le dessin. Et en fait, là, au milieu, c'est votre offre. C'est ce qui rejoint en fait le problème du client et vous. Une offre, ça sert qu'à ça. Ça ne sert pas à autre chose. Ça sert vraiment à cheminer dans ce sens-là. Donc, avant de penser prix, avant de penser tout ça, c'est voilà mon client, voilà le problème que j'associe à mon client et voilà ce qu'il veut. Comment je vais l'aider à aller de là à là, y compris pour un produit. C'est pareil. Alors, et en fait, vous allez avoir besoin de vous poser la question pour savoir en fait ce qu'il a besoin d'apprendre et ce qu'il a besoin, là où il a besoin de cheminer, c'est qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il doit savoir faire ou qu'est-ce qu'il doit apprendre à faire pour aller vers sa solution. D'accord? Et vous avez besoin de vous mettre dans sa peau à ce moment-là. C'est encore une fois, c'est je laisse tomber mes yeux et vous allez lister dans le désordre. Alors je vous donne un exemple. Pour des vêtements. Par exemple, c'est une femme, alors la cliente, ce serait une femme qui est timide, peu extravertie, en retrait. Son problème, le problème que la personne avait choisi, c'est qu'elle n'arrive pas à être féminine et elle est toujours effacée. D'accord? Et la solution qu'elle cherche, en fait, c'est de retrouver sa féminité, d'oser porter des choses qu'elle ne porte pas d'habitude et de pouvoir être bien dans n'importe quelle circonstance sans avoir à se poser de questions. D'accord? Ah, je pense qu'il va falloir que j'achète un nouvel ordinateur. C'est incessamment sous peu. Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir besoin de savoir faire ou d'apprendre à faire ou d'avoir aussi? Parce que quand c'est un produit, c'est qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'avoir pour réaliser ça. D'accord? Et
c'est vraiment identifier les étapes, le tunnel d'apprentissage, ce que le client va avoir besoin d'utiliser, de mettre en place, d'apprendre, de savoir faire. Et là, vous allez lister. Donc, je vous ai fait une petite fiche où vous allez lister tout ça. Et ensuite, c'est de rassembler les thématiques et de les mettre dans l'ordre. Donc, c'est notamment de comprendre, par exemple là dans mon cas, c'est de comprendre ce qui la gêne et pourquoi elle bloque. Ça peut être ensuite d'apprendre à assumer ce qu'elle aime vraiment, qui elle veut être, connaître ses rêves, sa grandeur. Troisième chose, savoir ce qui lui ressemble en termes de vêtements et d'accessoires. Apprendre. Apprendre à choisir ce qui lui ressemble. La quatrième étape, ce serait de s'approprier son corps et de s'aimer, se détacher du regard des autres. Apprendre à se détacher du regard des autres. La cinquième étape, ce serait de savoir choisir et d'acheter avec aisance, sans complexe. Et la sixième étape, ce serait choisir et mettre sur soi, assembler, jouer au quotidien avec son image. Voilà par exemple un processus qui pourrait être proposé à une cliente pour une offre. À partir de chaque étape, il va y avoir des bénéfices. Par exemple, vous pouvez, si vous avez une étape qui est j'ai besoin de préparer des repas pour toute la famille et c'est d'identifier quels goûts sont pour chacun de sa famille, et bien à la fin de cette première étape, en fait, ma cliente saura exactement les plats irrésistibles qu'elle pourra préparer pour l'ensemble de la famille, elle aura pris conscience qu'il n'est pas nécessaire de faire des plats différents selon chacun, et elle aura 4 plats de légumes qui sont communs au goût de tous. Vous voyez? Pour l'instant, ce que je vous demande, c'est client, le problème que vous choisissez et le processus que vous pouvez proposer pour qu'il aille vers sa solution. Définir la solution voulue et le processus qu'il peut mettre en place par rapport à ça. D'accord? Peu importe le niveau de précision de vos réponses, c'est en avançant et en expérimentant que vous allez éclaircir et affiner vos réponses. Donc, même des premiers pas maladroits, commencez à poser ça, commencez à mettre par écrit tout ça. Ceux qui ont travaillé avec moi savent combien ces petits pas de départ sont importants, je sais combien c'est pas facile, je sais aussi combien cette téléclasse, elle est un peu énorme, elle est un peu grosse, parce que justement, on voit, dès le départ, en fait, je pose les 4 fondements. Et je sais que c'est pas facile parce que c'est tout de suite, ça paraît tout de suite important, on reviendra dessus, mais n'empêche que comme le but du jeu, c'est derrière de commencer à être dans le concret et dans le pratico-pratique, c'est de tout de suite vous mettre dans le bain. D'accord? C'est-à-dire que là, je pars pas sur comment on va faire une offre pendant 6 séances, je pars sur, on va faire une offre simple, là vous la rédigez pas, mais vous avez déjà le squelette pour commencer. Et la fois d'après, je vous donnerai les éléments pour la rédiger et créer le format, et on verra également en fait ce que vous avez besoin pour parler de vous. D'accord? Et je terminerai par la citation de Louis Powell, qui était assez provocateur parfois, j'ai trouvé. La joie de vivre n'est pas un but, mais un devoir. Pensez toujours à ça, notamment pour vous inscrire dès le départ avec cette joie, cet entrain dans ce que vous faites. Hein. Plus il y a de la joie, plus il y a de l'envie, mieux c'est. Apprenez à ne pas travailler que derrière un bureau. Apprenez à travailler dans un parc. Apprenez à travailler dans un endroit qui vous inspire. Apprenez à désapprendre tout ce qu'on vous a appris de sérieux, tout en étant structuré. Le but, c'est vraiment d'évoluer dans quelque chose, j'essaie toujours de vous donner une structure libératrice, c'est-à-dire, je structure, mais à l'intérieur de ça, je m'envole, je respire, j'invente, j'essaye, j'expérimente, je joue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Est-ce que... Je pense que Valérie est partie. Je pense que les enfants, ça a dû être de trop. Voilà. Alors, qui c'est qui me parle? Hélène me dit,
Ok, je suis reboostée. Ok pour l'offre en 2 points. Processus et bénéfices. Ah, dans 15 jours et je reste connectée à toi. Et je joue et je saute de joie. Ok, bah ça c'est super. Ok. Pour les autres, comment ça va? Pour ceux qui ont déjà fait la formation avec moi avant, je sais qu'il y a eu des redites, mais c'est important, même pour tout le monde. Ok, Marie. Voilà. Alors, les fiches d'exercice et les fiches outils vont être dans la page d'accompagnement, d'accord? Et en fait, la base, c'est la connexion à la source. Je mets ces petits pas là. Ensuite, pour vous organiser d'ici 15 jours, demandez-vous combien de temps vous allez à peu près passer sur le client et les problèmes. Les clients et les problèmes, le client, le problème, quand vous allez faire le client, vous allez faire les problèmes en même temps. D'accord? Et ensuite, vous allez avoir un autre morceau qui va être le début du processus de l'offre. Ok? Donc, faites ça dans cet ordre-là et positionnez, dès que vous sortez de la téléclasse, des moments pour travailler là-dessus. Parce que sinon, le temps court et si votre objectif, c'est de vraiment prendre de l'élan et passer à l'action, commencez dès à présent à prendre les habitudes. C'est-à-dire que au début, ce n'est pas des actions rémunératrices et pourtant ça en est. Et je dis toujours, vous verrez quand je vous apprendrai ensuite à vous organiser par rapport à votre activité pour la développer, il y a toujours cette part-là qui passe toujours en dernier. Or, c'est la première à mettre en place dans l'emploi du temps. D'accord? Donc, vraiment là-dessus, c'est vraiment important. Alors, attends. Marie-Alain, d'accord. Et Marie Bégonia, oulala, en apnée, danse, je vais aller respirer. Pas noter les prochaines dates, merci de les redonner. Marie Bégonia, les prochaines dates, elles sont dans l'email que j'ai envoyé. C'est dans 15 jours et tu as toutes les choses dessus. Ok pour Magali. À peine 1 an et demi. Sandrine, je laisse mon activité face à des gens et des situations nouvelles par rapport à ce que j'ai vécu. Ok. Très bien. Je vais faire tout ça. Je vis hors du temps déjà. 3 enfants en apprentissage autonome. Ah oui. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sacré défi. Hein. Mais quand on peut travailler au milieu de tout ça, moi, en ce moment, je travaille au milieu d'un enfant qui a un apprentissage autonome en adolescence, plus je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en bref, une cuisine qui est en train de se monter à un premier étage avec des scies sauteuses, des marteaux et des artisans qui ont besoin de moi à peu près tous les 3 quarts d'heure. Plus une personne en fait qui doit venir de la famille parce qu'on a eu un petit souci familial, donc qu'on doit héberger pendant 4-5 jours. Voilà. Mais je garde le cap. Je garde le cap pourquoi? Parce que je respire, je me connecte à moi, et ensuite, je fixe mes gros galets, mes priorités. Dans ces cas-là, je fixe quelle est la priorité que je veux et j'ai une vision de fin d'année ramenée au mois de septembre. Et c'est là. Est-ce que ça me rapproche oui ou non? Quelle est la chose qui va me rapprocher de ce que je veux? Hop, c'est celle-ci que je choisis. Toujours. Et puis le reste se passe. Oui, je fais des vidéos au milieu de tout ça, mais c'est pas grave. Ok, t'as pas reçu mon email? Mais pourtant, je regarde dans les indésirables parce que je l'ai envoyé 2 fois, Marie Bégonia. Je vais renvoyer. Ah oui, on n'est plus au Gabon, Sandrine. Donc, c'est nouveau décor. Effectivement. Voilà. Donc, dans 15 jours, rendrez-vous à la même heure, avec la même joie, les questions en amont. Si ça ne marche pas, c'est normal. On va faire en sorte que ça marche. Voilà. D'accord? Donc, je vous fais des grosses bises à toutes et je vous envoie l'enregistrement et l'email demain matin. Si jamais vous n'avez pas reçu le lien, alors, dans l'email, pour accéder à la page d'accompagnement, il faut savoir que je ne donne pas de code d'accès. Donc, vous allez avoir 2 opérations à faire. Il va falloir cliquer sur 2 liens dans l'ordre. Un premier lien et un deuxième lien. Vous pourrez avoir accès à la page d'accompagnement,
la page d'accès que si vous avez cliqué en premier sur le premier lien parce que votre ordinateur est enregistré à ce moment-là. D'accord? C'est un pixel de protection qui est mis pour moi, pour pas que tout le monde puisse avoir accès à la formation gratuitement. D'accord? Donc d'abord, vous cliquez sur le premier lien et ensuite sur le deuxième. Ce sera marqué dans le mail de retour. Voilà, je vous fais des très grosses bises à toutes. Je vous souhaite une belle soirée et je suis très contente d'avoir commencé avec vous toutes. Et on respire et on avance, un pas après l'autre. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.